Nous célébrons aujourd'hui la présentation du Seigneur au temple. Et l'évangile que notre Mère l'Église nous propose est tiré de Luc au chapitre 2, versets 22 à 40. C'est dans cet évangile, Jésus est conduit au temple pour être consacré. Et cela par respect de ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Marie et Joseph conduisent leur enfant en respect de ce qui était écrit dans la loi. Aujourd'hui, qu'en est-il de notre pratique de la foi chrétienne? Est-ce que nous, les parents d'aujourd'hui, acceptons encore de faire baptiser nos enfants? Est-ce que nos enfants, nous les présentons encore au Seigneur? Est-ce que nous respectons la tradition de l'Église? Qu'en est-il aujourd'hui de notre pratique de la foi chrétienne? Est-ce que nous allons encore dans le temple le jour du Seigneur pour nous présenter au Seigneur? Il est question aujourd'hui de la mise en pratique de notre vie de foi, la pratique religieuse. Beaucoup de chrétiens se disent croyants et préfèrent rester à la maison. Et ils ne tiennent plus compte de la pratique de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons Marie et Joseph conduire leur enfant selon ce qui a été écrit dans la loi. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, c'est un commandement. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes capables de nous présenter au Seigneur le dimanche? Est-ce que nos enfants nouveau-nés, nous les présentons au Seigneur? Est-ce que, par le baptême des enfants, est-ce que nous donnons nos enfants au Seigneur? Nous disons, si nous avons reçu ces enfants de vous, de toi, c'est un don que tu nous as offert. Nous te le présentons afin que tu puisses l'aider à grandir. Marie et Joseph vont le faire pour l'enfant Jésus. Et c'est à l'occasion de ce pèlerinage et de cette pratique de leur vie religieuse qu'ils vont rencontrer deux personnages, Siméon et Anne. Deux personnes âgées qui avaient déjà vieilli physiquement, mais qui avaient une jeunesse dans l'âme. Et ces deux personnages vont reconnaître en Jésus le Messie. Quand Siméon rencontre l'enfant, il dit, maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oui, Siméon attendait le Messie du Seigneur et était rassuré qu'il ne le verrait pas avant de mourir. Et dès lors qu'il a vu, il a dit, maintenant, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, la question nous est posée. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Est-ce que c'est le sacrement? Est-ce que c'est la rencontre avec le Seigneur? C'est autre chose. Vous voyez, dans nos projets, nous méditons plus sur comment construire un immeuble, comment avoir des enfants, comment se marier, comment quand je vais trouver le travail. Mais qu'en est-il de ma rencontre avec le Christ? Est-ce que je peux dire, lorsque je me marierai à l'église, lorsque je rencontrerai le Seigneur à travers le sacrement, cela sera l'essentiel de ma vie? Voilà les grandes questions qu'il faut se poser. Et Siméon, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, c'est bon. Et cette prière, c'est la prière des complis, celle que chaque chrétien devrait rester tous les soirs avant de dormir. Disant, Seigneur, j'ai vu les merveilles, j'ai vu ce que tu as accompli dans ma vie. Et voilà. Et nous avons notre personnage, Anne aussi, qui va faire également en voyant la mère de Jésus et son père. Elle va dire, elle va être étrangement consolée. On dit demeurer veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'enlève pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Ce qui attire notre attention, nous voyons une dame qui a mené sa vie et qui au soir de sa vie se dit, elle va servir Dieu par le jeûne et la prière. Les personnes âgées aujourd'hui, les adultes, devraient comprendre que quand on a atteint l'âge de la retraite, le plus important aussi, c'est de savoir apprendre à servir Dieu à travers le jeûne
et la prière, à savoir qu'est-ce que je fais dans ma paroisse, qu'est-ce que j'accomplis dans ma paroisse, qu'est-ce que je fais pour promouvoir l'évangélisation. Et c'est pourquoi en ce jour de présentation du Seigneur au Temple, nous célébrons la journée mondiale de la vie consacrée. Toutes ces personnes qui se donnent totalement au Seigneur, les prêtres, les religieuses, toutes ces personnes qui ont accepté Dieu dans leur vie et qui ont pu rencontrer Dieu et qui se laissent conduire par Dieu. Et c'est une vocation à laquelle tous nous sommes appelés, à nous laisser conduire par Dieu lui-même. Et c'est Dieu, dans cette volonté de suivre Dieu, qu'ils ont rencontré le Messie au temple. Que qu'à l'occasion de cette présentation du Seigneur, nous puissions reconnaître Dieu dans notre vie, nous puissions dans nos prières le rencontrer, que ce ne soit pas seulement des idées fictives, mais que concrètement nous puissions le rencontrer dans notre vie. Et que l'ayant trouvé, nous puissions également nous réjouir, rendre grâce. Ces deux personnages sont dans l'action de grâce, dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour eux. Que votre vie également soit don de Dieu et que dans vos différentes prières, dans les différentes demandes que vous ferez au Seigneur, vous puissiez également découvrir la manifestation ou alors sa réponse à vos différentes situations, vos différentes prières. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.